Shalom Aleichem à tous. Donc, on reprend notre étude sur la prophétie, sur la névoie. Comme on vous le rappelle, sont les principes de Maïmonide, ils font partie intégrante de la Torah et de l'apprentissage de la Torah, parce que souvent, la prophétie est perçue comme quelque chose de très spirituel, même peut-être d'illuminé de nos jours, alors qu'en fait, ça fait partie véritablement des fondements de la Torah. Et là, on va donc développer un peu la névoie de Moshe Rabbeinu. Vas-y, Rai, je te laisse introduire. Ok. Alors, on est dans le Pérec 8, ok, du Sefer, encore une fois, le premier Sefer, Sefer Hamada, le livre de la connaissance, il s'appelle. Le premier thème, encore une fois, il Yesodé à Torah, les lois fondamentales de la Torah. Dans ce chapitre, il y a à peu près, il y a 10 chapitres exactement, il y a 10 chapitres dans ce chapitre-là, dans cette partie-là. Et là, il y a trois halachot. Déjà, c'est un petit chapitre au niveau du nombre d'halachot qu'il y a dans ce thème-là. Euh, mais on va voir qu'elles sont très importantes. On va partir comme Moshe Rabbeinu, comme tu as dit. Donc, je commence la première halakha. Moshe Rabbeinu, lo eminimbo Israël mipnei otot she'asa, shamamin al pi haotot, yesh belibo dofi. She'efshar she'yaseh haot belav vekishuf. Alors, Moshe Rabbeinu, là, je sais que tu vas kiffer la skip parce qu'elle est très forte, cette phrase, tu vas voir, Eliaou. Il dit, il faut savoir que les Bnei Israël, ils n'ont pas mis leur confiance en Moshe Rabbeinu par rapport au miracle qu'il a fait. Shamamin al pi haotot, yesh belibo dofi. Parce que celui qui acquiert de la Emouna selon des miracles, ok, il a un défaut dans sa construction, dans son être. Ok? Chef cherche à Sarah Bella avec Kishuv parce que il faut savoir que une sorte de miracle ou bien un siman, quelque chose qui est extraordinaire, on peut le faire aussi avec des sorcelleries ou avec des autres korotes. Avec des autres korotes, on peut faire aussi des otot et des moftim, des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc on ne doit pas croire selon les miracles. C'est pas mon cher Rabbeinu, il nous a fait la même manière de. C'est pas sur ça que notre émouna, elle s'est fixée pour le Ham Israël durant donc, toutes les générations à venir que Moshe Rabbeinu, on sait que c'est un prophète aimé, c'est pas pour un miracle. Les djiplés et la manne, 40 ans dans les airs, le cachot. Et là, Kola Otocha Asa Moshe Bamidbar, les filles Alors, la question, ça serait quoi? Donc, pourquoi il y a eu autant de miracles? Pourquoi Moshe il a fait des miracles? Il dit au Rambam, Kol haotot she'asa Moshe Bamidbar, les haotot qu'il a fait donc dans le désert, les fiat sorech asan, il les a fait parce qu'il y avait un besoin, tout simplement. L'olé avir raya la névoie, pas pour amener une preuve sur sa prophétie. Ok? Il n'a pas fait des miracles, Moshe Rabbeinu, croyez-moi, je suis. Alors après, on va voir, ok, pourquoi il a dit, comme on avait vu la dernière fois, il a dit, ils vont pas croire en moi, et Hachem, il a dit, mais regarde, il faut un siman. On avait parlé qu'il y avait un certain siman pour commencer. Ok? Mais Moshe Rabbeinu, lui, après ça, ok? Les miracles qu'il fait, c'est pas pour ancrer la émouna dans leur cœur. Ok? Parce qu'il y avait un tzorer. Et il dit, Tsarir l'ashkia et Mitzrayim. À ce moment-là, dans l'histoire, il avait besoin d'engloutir les Égyptiens. Kara et Ayam veitsilambo. Il a ouvert la mer et il les a fait passer à l'intérieur. Sarachnou les Mazones, on a eu besoin de nourriture. Ori de la Nouaman, il nous a fait descendre la manne. Samou, ils étaient assoiffés, les Bnei Israël. Bakaraem et Taeven, il leur a fondu la pierre. Tafroubo Adat Korach, ils ont été coffers, donc ils ont renié Moshe, l'assemblée de Korach. Bala Otamaretz, la terre les a avalés. Vechen Shar Kolaotot, et pareil, tous les autres miracles. Donc c'est les miracles, tu as compris, c'est pas. Ils ont rien à voir avec. Moshe, il n'a pas vu ça à regarder que je suis un verre en fait. Il a fait ça parce qu'il y avait un tsorer, il y avait un besoin de faire une haute. Parce qu'en gros, En gros, ce qui est Ouais. important, donc, de ce que j'ai compris, de ce que nous explique Maïmonide, c'est que si on basait les choses sur un miracle, au final, ça serait temporaire. Parce que dès qu'il y aurait plus de miracle, la émouna, la foi du peuple diminuerait. D'ailleurs, on a vu déjà même qu'avec les miracles, et tu l'as dit, Korah, tout ça, ils ont vu tout ça. Ils ont vu l'ouverture de la mer, ils ont vu les plaies, tout ça. Malgré ça, ils se sont quand même révoltés contre Moshe. Donc en fait, la émouna profonde d'Israël ne se base pas sur un miracle et on ne base pas la névoie d'un homme, entre guillemets, sur le miracle. C'est pas ça qui va déterminer
que véritablement il est mandaté par Hachem, parce que comme tu l'as dit, ça peut être de la sorcellerie, ça peut être d'autres choses qui sont utilisées. Donc la Emouna, c'est un niveau beaucoup plus élevé au final que même un miracle qui serait fait dans la nature. Exactement. On n'a pas le droit, on aurait un gamme, entre guillemets, si on ferait confiance à quelqu'un parce qu'il nous a fait un miracle, il nous a impressionné. C'est pas pour ça que je mets ma confiance en toi, même si tu es un prophète, même si tu fais un miracle extraordinaire. Alors, Oubema et Minubo, alors en quoi hein, ils ont cru en lui? Comment ils ont cru en lui? Ok, il y a marqué dans la Torah, Vayaminu Bachem ou Moshe Abdo. Ils ont cru en Moshe. Donc, qu'est-ce qui a fait que le Ham Israël il mette sa confiance en Moshe Rabbeinu? Bemahamad Arsinaï, Sheinenu Raou Velozar. Donc là, il aborde le fondement d'où est basé, et ça par rapport aussi aux autres religions, on va voir on va comprendre une différence fondamentale, que d'où notre force, notre émouna à travers les deux routes, pourquoi elle ne bouge pas? Il dit, Sheinenu Raou Velozar, c'est au moment du don de la Torah, au Har Sinaï, que nos yeux ont vu, pas les yeux d'un étranger. Veoznenu Shamu Velo Acher, c'est nos oreilles qu'ils ont entendu, pas les oreilles de quelqu'un d'autre. Ahesh, Veakolot, Velapidim, le feu, les orages, les éclairs. Veunigash el Arafel, et on a vu mon cher Rabbeinu s'approcher donc vers le brouillard, au rond de la montagne. Veakol Medaber Elav, et la voix de Medaber Elav lui parle. Veanu Shomi, mais nous on entendait. Moshe, 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 il dit Hachem, Lech emor lahem kar vekar, va leur dire ça et ça. On entendait Hachem, le tzibouï d'Hachem, dire à Moshe, de leur dire ça, et on entendait Moshe nous dire ça. Vechen ou Omer, et c'est sur ça a été dit dans la Torah, Panim bepanim diber Hachem imachem. Face à face, Hachem vous a parlé en faisant référence au Ham Israël. Pas Moshe Rabbeinu. Il y a aussi un passouk que on dit que Moshe il parlait face à face, mais ce passouk-là, il y a marqué diber imachem, avec vous. Mais pas Moshe, c'est référence au Ham Israël. Veneemar, et il y a marqué aussi, Lo et avotenu karat et Hachem aberit azot. Moshe, il dit, c'est pas avec vos ancêtres que cette alliance a été construite, c'est avec vous. Vous étiez là au moment de l'alliance. Et maintenant, d'où on sait, nous dit le Rambam, nous pose la question, que c'est au mont Sinaï la seule preuve qu'on s'est dit à ce moment-là, Moshe, sa prophétie émet, d'où on sait qu'ils ont pris c'était au moment de Har Sinaï. Ok, c'est une névoie qui est véritable et qu'on ne pourra jamais remettre en question. D'où on sait que c'est qu'au moment du Har Sinaï, peut-être avant, je ne sais pas. Là, C'est Nehemar, c'est hein? important quand même. C'est-à-dire que il n'y a pas eu que l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que les 3 Non, non. millions d'âmes qui étaient au Har Sinaï, elles-mêmes ont parlé à Kadosh Baruch. C'est-à-dire ils ont atteint un degré de prophétie, parce à part dans les films où véritablement on entendrait Moshe, je te parle. C'est-à-dire qu'ils ont eu un niveau de conscience qui leur ont permis aussi de dévoiler la volonté divine devant eux et d'avoir une communication avec Hachem, chacun. Et donc, on sait que c'est au Ils niveau de la entendaient Hachem. Ils entendaient Hachem. Ils entendaient Hachem, Ils entendaient mais Hachem. Ils entendaient Hachem. Non, parce que Hachem, entre guillemets, Kaviros, ce qui est marqué, c'est qu'ils communiquaient avec Moshe, mais ils entendaient la communication que Hachem, il disait à chacun. Mais ils sont arrivés à un degré extrêmement élevé aussi, pour bien sûr. Mais Hachem, entre guillemets, avec qui il parle de manière directe, c'était Moshe Rabbeinu. Mais c'est donc il y avait, extraordinaire qu'on est arrivé à ce degré-là de nos yeux. Cette idée-là, elle est dans plusieurs sfarim, ok, comme le Sefer HaChinour, elle est développée. Et vraiment, il y a beaucoup les Rishonim, ok, les Rav de l'époque 1000-1500 comme ça, ils disent que cette ochacha là, cette singularité-là qu'il y a dans le Ham Israël, que c'est une alliance qui s'est faite devant 600 000 personnes, donc 600 000 hommes entre guillemets, 600 000 neshamot, mais c'est pas tout le Ham Israël comme on sait. C'est les Gvarim entre 20, ceux qui étaient Raoïm, Alechet à l'armée. 600 000 hommes, c'était les Gvarim, seulement les hommes qui étaient Raoui de servir ils étaient dans un guild entre 20 et 40, je crois. D'accord, Eliaou? Ceux qui ouais, étaient Raoui de Savant. ouais, Donc il y avait au moins 3 millions de personnes au Mahamad Sinaï. selon le Zohar, ils étaient 3 millions.
selon Ah le voilà, Zohar, frère. il y avait 3 millions de personnes qui étaient présentes à ce moment-là. Mais tu vois, c'est quand même important de souligner qu'il y a eu quand même une communication pratiquement directe entre un peuple et le Ah Créateur. ouais, Ça ne s'est pas passé c'est sûr. juste par un personnage et on se serait fié juste à l'avis du personnage. C'est que le peuple entier a entendu la voix d'Hachem et avait presque une communication directe avec lui et chacun avait une forme de communication avec lui. Donc c'est ça, si j'ai bien compris, c'est ce que Maïmonide nous dévoilerait dans le sens, c'est par rapport à cette profondeur-là qu'ils se sont attachés à Moshe Rabbeinu. Ils ont entendu véritablement la voix d'Hachem qui lui parlait. Et pas, ils se sont pas juste fiés Ils à ses ont dires. vu, non, 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 mais il y a eu tous les sens. Razak ou Baour, je précise le Rambam, chaque mot il est important. Tous les sens, ils étaient. C'est pas juste une sheshmia, il y a eu Reia aussi. Ils ont vu. Ok, regarde ce qu'il dit le Rambam dans les mots. Il dit Enenu Raou Velozar, nos yeux ont vu, parce que la Hadout, le témoignage des yeux, de l'œil, il est aussi important. Et quand tu as aussi le témoignage de l'oreille, en fait, tout, leur conscience a été là. Veoznu Shem Aesh Akolot Ve'apidim, le feu. Ils ont vu Moshe rentrer dans un nuage. On n'arrive même pas à réaliser le. Mais imagine un petit peu la situation que Moshe sur le Sinaï, il y avait une Arafel comme ça, un nuage qui est descendu du ciel où ils entendent Moshe quelque chose si on, ceux qui étaient là-bas, ils ont vécu ça. Et c'est comme ça qu'ils nous ont donné cette force qu'aujourd'hui, même après 2000 ans, notre émounel est ancré parce que nos parents, nous-mêmes, la transmission, c'est pas de un, c'est toute cette génération-là d'or du Midbar. Ils ont vécu ça, donc ils ont pu transmettre au Ham Israël qu'ils ont transmis. Et c'est une édoute qui est directe. C'est une transmission qui est directe. C'est comme si ton père, il te dit, j'étais là. C'est une force extraordinaire. C'est vraiment cette idée-là. Elle est abordée plein de fois et je sais que c'est comme on dit, une base. Bah, on est dans les fondements de la Torah, mais cette idée-là, c'est une base dans notre foi et c'est quelque chose qui pourra jamais changer en fait. Alors On c'est a vu, important. c'est là. El C'est Maras. C'est important ce que tu dis aussi, c'est que tous les sens ont participé. Et pareil, selon le Zohar nous enseigne que les sens, c'est l'Égypte. C'est-à-dire que tous les sens humains, c'est-à-dire la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, tout ça, c'est l'esclavage égyptien. Ça veut dire que on est enfermé par nos sens et nos sens nous mentent, nous font vivre dans un monde illusoire. C'est-à-dire ce que nos sens nous font voir, c'est pas la réalité, c'est le shaker. Mais là, ce qui est fou, c'est que En tous les Égypte où il y avait la sens, Bouddha il y a où? Et bêta, l'Égypte. Ça veut dire les miracles et tout, ils voyaient ça aussi. Hein. Donc c'est pas ça le Inyan. Quoi. bêta. Et justement, ce qu'il explique, c'est que là, c'est que tous les sens, au final, ont été comme si les sens ont été nettoyés et leur ont permis de voir avec leurs sens la volonté divine, une manifestation du Créateur. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment sortis de cette Égypte et on voit bien comment les sens nous mentent. On voit bien comment on peut voir les choses d'un mauvais œil, alors on se trompe complètement. On voit bien comment la bouche, elle peut complètement tordre et déformer la vérité. L'ouïe, c'est pareil, l'odorat. On voit comment tous les sens peuvent devenir un véritable Égypte. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que cette révélation au Mont Sinaï fait que même les sens ont perçu une partie de la volonté divine. Extraordinaire. Et en plus, tu sais, quand tu en parlais, tu m'as fait penser à une chose. Parce qu'au final, un miracle, hein, donc, encore une fois, c'est Ma'aban Arsinaï, c'est vrai qu'on a vu, mais c'est une haute aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais le fait qu'il y a 600 000 qui voient, c'est-à-dire, tu peux pas te tromper sur de ce que tu as vu. Si tu dis, ah, c'est que moi qui l'ai vu, mais tu as 600 000 autres, tu as 3 millions de personnes, tu dis, t'as vu ça? Toi aussi, t'as vu, toi aussi, t'as entendu? 600 000, oui, on est tous là. C'est pas genre, moi, c'est ma perception aussi, c'est très important, ça. Exact. Si C'est-à-dire c'est que 600 000 personnes au Med Mahaman qui témoignent de la même chose au même moment et qui transmettent la même idée, c'est la preuve concrète et la force vraiment qui est ancrée, qu'on peut pas enlever. ouais, c'est important ce que tu dis, parce que on donne un cas, par exemple. Bon, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui auraient vu des ovnis, par exemple, des ovnis. Maintenant, tu as un témoignage, tu as une caméra, tu as une personne qui témoigne. Maintenant, imaginons, tu as 3 millions de personnes qui témoignent tous de la même chose, qui ont vu au même moment dans le ciel quelque chose qui a traversé le ciel. Et ils ont tous vu la chose. Le témoignage n'a pas du tout le même impact, comme tu le dis, qu'une seule personne qui viendrait témoigner. On n'est pas sûr que c'est vrai. Là, et en plus, on pourrait se dire, la personne, elle a peut-être déformé ce qu'elle a vu par ses yeux, ou elle a peut-être mal interprété ce qu'elle a vu. Là, c'est sûr que c'est tamponné parce que tu as un peuple entier
qui voit et qui explique les choses de la même manière. Ouais. Juste un truc important, mais quelqu'un qui voudrait réfléchir de manière véritable à cette idée-là et qui réalise vraiment en profondeur que les choses, voilà, et faut vraiment réfléchir à ce sujet-là. Je pense que les deux autres religions, l'islam et le christianisme, elles tombent directement. Donc celui-là c'est vraiment une marshava qui, quand tu es un mec, bah, tu l'approfondis, tu comprends de toi-même au final que le judaïsme, là, il y a un doute, c'est la religion véritable. Cet argument-là, il est très, parce que tu sais, c'est abordé, ça j'ai vu dans d'autres paradigmes. Il dit, si Hachem, il a changé de peuple, il faut qu'il fasse un Mahamad autant, pareil. Parce que même Alpi, selon le Hémet, ok? Si Hachem, il nous a dit qu'il allait pas changer, c'est-à-dire même si on voudrait qu'il change, il faudrait qu'il le fasse devant le même Mahamad pour que ça ait une valeur, une, une valeur exactement. Témoignage. Sinon, il n'a pas la force, une personne n'a pas la force d'annuler le témoignage de 600 000. Il faut qu'il y ait Exactement. au moins la même force face. Ouais, Razak, c'est-à-dire oui, c'est très très profond. C'est-à-dire que pour qu'il y ait en final une annulation en final de l'alliance qui est prônée par toutes les fausses religions, je répète que la Torah n'est pas une religion, c'est la volonté divine. Pour qu'il y ait en fait une annulation de la brite, il faudrait au final, comme tu le dis, qu'il y ait autant de témoins qui visualisent qu'au final cette brite est annulée et elle recommencerait sur un autre peuple. Sinon, tu peux pas avoir une force de témoignage aussi grande, ne serait-ce que par un seul homme, comme ça a été inventé par les autres religions, ça ne pourrait pas, entre guillemets, invalider cette alliance. Donc, déjà, rien au niveau de la partie rationnelle des choses. Exactement. Cette Razak. idée-là, elle était abordée dans l'idée du Rambam, dans la lettre de Gilad Teman, qu'on était en train d'étudier avant. Il dit, Shlomo Ameler, il dit, dans un passouk, il dit, nous, on cherche le Hémet. Si le Hémet, il a changé de place, mais il faut que je m'amène les preuves que ton Hémet, il est Hémet. Et il faisait référence à Mamad Arsinaï, Shlomo Ameler, que moi, une fois que j'ai vu ça, mon Hémet, il peut plus changer. Faut que tu m'amènes un autre Mamad Arsinaï pour que mon Hémet, il change. Ok. On continue. Uvazif tichoel shenemar. euh, Ah non, ça c'était le programme. שנאמר הנה אנוכי בא אליך באב ענן בעבור ישמע העם מדברים עמך וגם בך יאמינו לעולם. Donc on a posé la question, on a dit d'où on sait que Mahamad Arsinaï, c'est la seule preuve entre guillemets qu'on a eu que la névoie de Moshe, elle est émise et qu'on ne pourra plus la remettre en question. Chez Nehemar, c'est marqué dans Sefer Shemot, Ini anochi ba elecha be'anan ba'avur yishma ha'am bedabri imar v'gam becha yaminu lam. Parce que c'est Hachem lui-même qui a témoigné, qui sonde les cœurs et les pensées des hommes, lui-même il nous a précisé dans la Torah, il dit, voilà, si je vais venir vers toi, mon cher Rabbeinu, Béa ve'anan dans un nuage, ba'avur yishma ha'am, afin que le peuple, ils entendent, bedabri imar, quand je te parle, v'gam becha yaminu le'olam, et qu'ils puissent croire en toi éternellement. Miklal, chez Kodem Davarze, l'eau donc de ce passage-là, tu déduis quoi? Qu'avant cela, avant Mamad Arsina, ils n'avaient pas encore une émouna shlema en Moshe Rabbeinu. Chez Imedet Olam, une émouna qui est éternelle. Et là, ils avaient une croyance en Moshe Rabbeinu, parce qu'ils avaient fait, mais c'était pas encore une fois, cette émouna-là qui a devenir éternelle. Hachem nous a témoigné que pourquoi il a fait ce Mahamad Arsinaï devant nous, pour que mon cher Rabbeinu, sa névoie, elle peut plus être remise en question. Wow. Ok? C'est un Voilà. tampon. En fait, ce que tu veux dire, c'est que ça a tamponné la véracité de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, Hachem a amené, a sorti les Hébreux dans le désert complètement, avec tous les ototes, donc les signes qu'il y a eu avant, mais c'était pas assez fort. Il les a amenés à tout ça pour que lui se révèle au peuple entier. Ça nous dit quand même des choses grandes sur Machiar, quand même si certains avisent qu'il n'y aura pas de miracle, mais il y aura forcément un dévoilement de la volonté divine. On dit on connaîtra Hachem sur toute la terre. Donc là, on voit que aussi c'est ce que Machiar va amener, c'est-à-dire
on peut avoir un doute. On l'a vu avec la présomption, selon Maïmonide, de ce qu'est Mashiach. Il y a le Mashiach présumé, Mashiach vu avec certitude. Et qui tamponne que c'est une certitude selon le Rambam? C'est un triomphe sur Gog et Magog, c'est-à-dire qu'il arrive à vaincre les armées de Gog et Magog, et la reconstruction du temple. Okay, et il y a aussi ce dévoilement d'Hachem sur toute la terre, c'est-à-dire que Hachem va tamponner au final que ce personnage descendant de la dynastie de David est véritablement le Mashiach qui est là pour dévoiler Hachem et pas se dévoiler lui. C'est important parce que ça nous donne un exemple, parce qu'on sait que Mashiach, c'est aussi Moshe, c'est le même lettre. Moshe, le Mashiach a une prinate de Moshe et elle va nous amener peut-être aussi dans cet état d'esprit à, à tamponner l'humanité entière, que derrière Mashiach, c'est vraiment Akadosh Baruch Hu, et c'est pas un usurpateur. Chose qui n'a jamais été faite jusqu'à aujourd'hui pour l'instant, malgré tous les faux Mashiach. Razak. Où j'en étais? Ah oui. Ouais, vas-y mon frère, on Là, finit. on a fini la première halakha, et après, il y en a, enfin, il y en avait deux, trois. Et du coup, on a compris du passage où Hachem nous a dit, entre guillemets, même si on avait vu la mer Rouge, les miracles d'Égypte, etc., s'il y avait eu que ça, hein, et qu'il n'y avait pas eu même Mar Sinaï, on aurait eu une émouna qui aurait été, entre guillemets, faible. Je ne sais Bancal. pas si elle aurait tenu toutes ces générations, cette émouna-là. Ok? La force que pour l'homme Israël, il est éternel, en tout cas sa croyance émouna, son idée, parce que chacun de nous, de nos ancêtres, qui est Yehudi, il était là au Mamad Arsinaï. Il lui a transmis cette force-là. Et donc, elle traverse les générations. C'est Et pour intrinsèque. avoir, exact, et pour avoir, en qui on a cru? Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'est lui le Shoresh, la racine. Parce qu'après Mamad Arsinaï, le Rambam, il écrit dans notre endroit comment la Torah elle était donnée. Il dit parashiot, parashiot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont dans le désert pendant 40 ans. Moshe, il reçoit des ktaïm. C'était comme ça, comme des petits parchemins, avec une paracha. Et une paracha, une paracha. Donc, comme toutes les autres parachutes, elles prennent leur force. C'est pas, nous, Moshe Rabbeinu, lui, il a reçu toute la Torah à Mont Sinaï, mais il n'a pas transmis tout on peut pas transmettre la Torah en une heure. Il faut 40 ans pour que la Torah la transmette. Et il recevait chaque fois l'explication, donc, Béché Béalpé de d'Akadosh Baruch Hu. Parachute, il était d'orège devant le Ham. Il parlait au Ham Israël. Et comme c'est marqué, comme c'est marqué là-bas, tu vois. Mais cette force-là que toute la Torah qui suit d'après, qui est Moshe Rabbeinu, elle provient de ce moment-là. On n'avait aucune, à part Korach et Adato, pour voir que même après ça et tout, mais le Ham Israël, on a, Moshe Rabbeinu, on a vu de toute façon, celui qui est Cholek sur Moshe, comment il finit. La Torah, la mer, elle a avalé. Mais c'est-à-dire, même Exactement. dans ce processus-là, ils voulaient remettre en question. Ils disent, mais ça se trouve, Korach, Adato, Moshe Rabbeinu, avec tout ce qu'on a vu, etc., comment ils peuvent remettre? Ils étaient là. Peut-être que même avec ça, eux, et Hachem, parce que ça, au final, c'était la preuve. Eux, ils ont encore vu la confirmation que Hachem, il est encore. D'ailleurs, dans le Midbar, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont toujours cherché Hachem, l'homme Israël. Est-ce que Hachem, il est avec nous? La manne. Il recherche aussi ce que. L'homme Israël, il recherche ce lien avec Hachem aussi. Bien Même si sûr. on l'a vu à l'infini, on recherche ce lien-là. Mais tu vois, c'est important ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans une croyance avec Hachem, avec Moshe, on n'a pas cru Moshe. On a vu, on a entendu, on a ressenti. C'est-à-dire que c'est pas basé, et ça ramène un cours du Rav Ron Shach que j'ai beaucoup aimé, qui expliquait que le fondement de la Torah n'est pas basé sur une croyance, il est basé sur une connaissance. On a connu Hachem, et la connaissance, selon la Torah, c'est une union intime. On a eu une intimité avec Hachem, on a fusionné avec Hachem qui a complètement intégré notre ADN et qui fait qu'on transmet de génération en génération ça à nos enfants, et les âmes qui transmigrent à chaque fois, elles ont vécu, elles ont eu cette connaissance, cette proximité d'Hachem, et ça bouillonne à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on est ce peuple choisi pour amener cette lumière parmi les nations et dévoiler cette grande lumière. Merci mon frérot, on continue cette superbe série la semaine prochaine, avec grand plaisir mon frère. Azak. Comme toi, frère. Bye, Shabbat Shalom. Azak. אליהו, 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 הגלעדי, במהרה יבוא אלינו
משיח בן דוד במהרה יבוא אלינו, משיח בן דוד במהרה יבוא אלינו, משיח בן דוד במהרה יבוא אלינו, משיח בן דוד. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו 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 הגלעדי, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו 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 הגלעדי. במהרה יבוא אלינו, משיח בן דוד במהרה יבוא אלינו, משיח בן דוד במהרה יבוא אלינו, משיח בן דוד במהרה יבוא אלינו, משיח בן דוד. במהרה יבוא אלינו, משיח בן דוד במהרה יבוא אלינו, משיח בן דוד במהרה יבוא אלינו, משיח בן דוד במהרה יבוא אלינו, משיח בן דוד. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו 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 הגלעדי, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו 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 הגלעדי. במהרה יבוא אלינו, משיח בן דוד במהרה יבוא אלינו, משיח בן דוד במהרה יבוא אלינו, משיח בן דוד במהרה יבוא אלינו, משיח בן דוד. במהרה יבוא אלינו, משיח בן דוד במהרה יבוא אלינו, משיח בן דוד במהרה יבוא אלינו, משיח בן דוד במהרה